Bonjour la base, aujourd'hui j'aimerais continuer sur le thème qu'on a abordé il y a quelques jours sur le Saint-Esprit et la prière. Et une autre clé que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est d'attendre, d'être patient, d'attendre et de vous attendre à lui. C'est une conviction de ma part ce que je veux vous partager. C'est que pour avoir des moments de communion avec le Saint-Esprit, il faut prendre du temps. Attendre, c'est réellement attendre. Ça parle de se calmer dans la présence du Seigneur. Ça parle d'aller dans sa chambre, de fermer la porte dans le lieu secret et de prendre le temps qu'il faudra pour avoir cette rencontre avec Dieu lui-même, pour avoir cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et oui, il faut du temps. Est-ce que cela signifie que le Saint-Esprit ne peut pas vous parler si vous prenez 5 minutes? Non, il peut vous parler à n'importe quel moment de la journée. Mais j'aimerais rappeler ce principe dans le psaume 46 qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il faut prendre le temps pour être sensible à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et un autre psaume qu'on connaît également, c'est le psaume 91 qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Une autre version dit « Celui qui demeure dans le lieu secret, celui qui demeure dans le lieu secret, repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut être sensible au Saint-Esprit tout au long de la journée, alors il faut qu'on apprenne à être sensible au Saint-Esprit quand il n'y a aucun bruit. Si on n'a pas les oreilles exercées à l'entendre quand il n'y a personne, quand il n'y a aucun bruit, alors ce sera difficile de l'entendre et de le reconnaître. Lorsqu'il y a un chaos autour de nous, lorsqu'on est au travail, lorsqu'il y a des gens qui nous parlent. Le Saint-Esprit est en nous. Qu'on aille dans le lieu secret ou qu'on soit au travail, le Saint-Esprit en nous est capable de nous parler et il le fait. Mais dans le lieu secret, on a cette opportunité d'exercer nos oreilles à l'entendre, d'exercer notre être à reconnaître sa voix. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps, qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, jusqu'à ce qu'on perçoive que le Saint-Esprit commence à initier quelque chose. Quand on parle de chercher Dieu, c'est pas le chercher où il est là. Il est à l'intérieur. C'est chercher son cœur. C'est chercher à connaître qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. C'est chercher à savoir qu'est-ce qu'il nous dit. C'est chercher à connaître sa volonté. C'est pas chercher où il est là. Et au moment où on arrive à se connecter à sa voix, au moment où on arrive à reconnaître que là, il est en train de faire quelque chose, alors on est capable d'entendre ce qu'il nous dit. Et si on le fait dans le lieu secret, celui qui demeure dans le lieu secret demeure à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire tout le reste de la journée, il sera sensible à ce que le Saint-Esprit veut dire et veut faire. Oui, Dieu peut vous donner des signes au travers de pancartes, de voitures, de personnes qui vous parlent. Oui, c'est biblique. Dieu peut vous parler de différentes manières. Mais je vous encourage à vous exercer à avoir une oreille attentive dans le lieu secret pour pouvoir avoir une oreille attentive tout au long de la journée, quand il y a plus de bruit, quand il y a les enfants, quand il y a la famille, quand il y a le travail, parce que le Saint-Esprit veut s'adresser à nous à n'importe quel moment de la journée. C'est pour cela que je vous encourage à attendre dans le lieu secret, à prendre du temps. Je suis convaincu que c'est bien de prier 5 minutes, mais je vous encourage à passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu régulièrement, et plus si vous avez plus de temps. À attendre et à vous attendre à ce qu'il s'adresse à vous. Vous savez, il y a ce passage dans 1 Roi 18 ou 1 Roi 19, je vous laisse aller voir, d'Élie qui est sur le mont Sinaï. Et il est dans la grotte et la Bible dit que l'Éternel allait passer devant lui et il y a un vent qui vient, qui passe et Dieu n'est pas dans le vent. Il y a un feu qui vient et Dieu n'est pas dans le feu. Et c'est le moment où Élie entend un doux murmure que la parole de Dieu dit qu'il reconnaît l'Éternel. Il met son manteau sur son visage parce qu'il le reconnaît. Et il sort de la grotte et à ce moment-là, Dieu s'adresse à lui. Et si ça, c'était une image du lieu secret. Pourquoi? Parce que Moïse aussi était sur la montagne, le mont Sinaï. Et le peuple voyait du feu et Moïse lui-même voyait une nuée, voyait du feu. Et Dieu s'adressait à lui. Mais là, dans la grotte avec Élie, lorsqu'Élie est seul, Dieu voulait qu'il entende ce doux murmure. Oui, Dieu est capable de parler dans des moments de puissance, de feu,
Mais très souvent, le Saint-Esprit va s'adresser à vous et à moi par un doux murmure. C'est pour ça qu'il est important de cultiver le lieu secret, d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui parvienne à nos oreilles, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous conduise dans sa parole, nous donne même une référence biblique, et on va lire et on est convaincu que c'est le Saint-Esprit qui a initié ça. D'attendre et de sentir le Saint-Esprit commencer à soupirer à l'intérieur de nous, parce que c'est son intercession. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et ça, on est capable de le ressentir à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit soupire à l'intérieur de nous. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables à l'intérieur de nous. Donc, le but du lieu secret, c'est d'attendre jusqu'à ce qu'on perçoive quelque chose du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous pousse à prier en langue. C'est lui qui nous pousse à attendre et juste à écouter, être silencieux. C'est lui qui nous pousse à intercéder pour d'autres personnes. C'est lui qui nous pousse dans la parole de Dieu à utiliser tel passage. C'est lui qui nous pousse à faire les choses. Donc le but, c'est d'exercer nos oreilles jusqu'à l'entendre. Donc attendez et attendez-vous à lui. Mais cela se passe très souvent dans le silence. Est-ce que quand je prie en langue, je suis capable d'entendre le Saint-Esprit? Oui, mais à l'intérieur de moi, c'est le calme. Entendre le Saint-Esprit, ce n'est pas se battre pour l'entendre. Ce n'est pas produire un effort pour l'entendre. C'est être au calme à l'intérieur pour l'entendre. C'est être au calme pour savoir ce qu'il veut faire. Donc je vous encourage, frères et sœurs, lorsque vous allez dans le lieu secret, prévoyez du temps. Attendez et attendez-vous à lui. Attendez-vous à ce qu'il initie quelque chose. Parce que quand il initie quelque chose, ça va toujours produire quelque chose de bénéfique pour vous. Vous allez entendre sa parole, vous allez entendre ses directives, vous allez recevoir quelque chose de votre cœur qui va amener la guérison, qui va amener la restauration, qui va amener la solution à un problème. Mais c'est lui qui initie cela. On ne peut pas produire le résultat par nos propres efforts. On reçoit les résultats du Saint-Esprit lorsqu'on se soumet à ce qu'il veut dire et à ce qu'il veut faire. Ce que le Saint-Esprit veut, c'est pas plus d'effort de notre part. Prier n'est pas un effort. Prendre du temps dans le lieu secret n'est pas un effort. Se battre, se batailler pour essayer de produire quelque chose dans la prière, ça c'est un effort. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin de plus d'effort de notre part. Il a besoin de plus de soumission. Il a besoin de plus de dépendance. Ce que je disais à quelques personnes la dernière fois, c'est que Dieu, c'est le chemin qu'il a choisi pour se révéler. Notre collaboration, notre soumission. Il peut faire ce qu'il veut, c'est Dieu. Mais le chemin qu'il a choisi lui-même pour se révéler à nous, pour se révéler aux autres, pour manifester sa puissance, c'est une soumission et une dépendance de plus en plus accrue de notre part. Donc frères et sœurs, passez du temps dans le lieu secret. Exercez vos oreilles à l'entendre. Attendez jusqu'à ce que vous l'entendiez. Que Dieu vous bénisse.